Et je vais donc demander aux orateurs des groupes, qui pour chacun d'entre eux dispose de 5 minutes, de bien vouloir intervenir. Alors j'ai tout d'abord pour le groupe SRC Madame Descancrenier, pour le groupe UMP il y a Monsieur Sancy, pour le groupe écologiste Monsieur Alauzet. Voilà, puisque Monsieur Touré s'est déjà exprimé. Enfin, si Monsieur Touré souhaite rajouter 2 mots, voilà, vous avez la parole, Madame Descancrenier. Oui, Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, Messieurs les Présidents, mon intervention ciblera surtout la fonction publique. Et même si il faut rappeler que le programme fonction publique qui est inscrit dans cette mission budgétaire gestion des finances publiques et des ressources humaines s'intéresse seulement aux crédits de formation et d'action sociale dans leur dimension interministérielle, il est important de faire un état des lieux, au moins chaque année ici, un état des lieux global de la fonction publique et en la rapprochant des 2 autres fonctions publiques, parce qu'il y a effectivement plusieurs versants dans cette fonction publique unitaire. Et Madame la Ministre, je voudrais effectivement vous poser notamment la question de comment vous voulez impulser votre action à travers ce budget. J'ai bien entendu tout ce que vous avez dit et noté notamment ce que vous avez dit sur la PFR. Je sais aussi que c'est dans le cadre de la concertation, puisque vous l'avez prouvé à travers les différentes étapes de la conférence sociale qui a été initiée et sur les différentes thématiques. Vous l'avez aussi rappelé tout à l'heure. Alors, cette mission budgétaire donne le ton. L'État a un devoir d'exemplarité en matière d'emploi, celui de protéger ses agents en proposant les meilleures conditions à l'exercice de leur métier, et cela malgré un contexte budgétaire très contraint, et vous l'avez aussi rappelé. La stratégie de performance décrite par ce programme budgétaire est l'expression de la nouvelle politique de modernisation conduite en matière de fonction publique. Celle-ci a valeur d'exemple à la fois en termes de formation, de lutte contre la précarisation du parcours des fonctionnaires, en termes de mobilité des agents, de dialogue social et de lutte contre les discriminations. Et là, le rapporteur spécial de la Commission des lois l'a évoqué longuement. En cela, pour donner le cap de cette nouvelle donne qui est impulsée par la majorité, de nouvelles perspectives sont ouvertes dès 2013 et c'est la réaffirmation des valeurs de service public, des principes de service public, du développement du dialogue social, de l'exemplarité de l'État employeur. Et là, c'est toute la lutte aussi contre les discriminations et puis toute la question de sécurité et de santé au travail et puis l'optimisation des rémunérations et d'amélioration des carrières. Alors, il s'agit de redonner toute sa place à la fonction publique et de rompre définitivement avec ce qui a été le dénigrement systématique dont s'est rendue coupable la dernière majorité, faisant des fonctionnaires au mieux une variable d'ajustement budgétaire et au pire les responsables de la dégradation des comptes publics. Et j'ai bien relevé, Madame la Ministre, que vous avez parlé de chance pour la fonction publique et pas toujours de charge, et je voudrais relever ce propos. Donc il faut effectivement en finir avec, et ça va être chose faite, de l'implacable application de la RGPP et puis du travail à faire concernant la fin de la précarisation de la fonction publique. Alors nous pensons qu'il n'est pas souhaitable que la logique budgétaire comptable pèse de manière disproportionnée sur la définition des missions à assurer. Je sais que vous êtes attaché vous attachez beaucoup d'attention à donner du sens aux politiques publiques et pour cela, il faut s'interroger sur la redéfinition ou la suppression de certaines missions de l'État. Je pense que c'est le rôle même de l'État et de ses missions qui est la question fondamentale. C'est la question qui permet de savoir quel est le niveau de service que nous sommes prêts à financer. Et la fonction publique est un des piliers qui permet justement d'assumer ces missions. Et c'est pour cela que cette question s'impose au moment où l'on discute du budget de la fonction publique. Merci beaucoup, Madame.